Salut à toi. Si tu es propriétaire d'une marque e-commerce et que tu n'arrives tout simplement pas à savoir pourquoi ton business ne décolle plus ou que tu souhaiterais tout simplement passer à l'étape au-dessus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je t'expliquerai comment tu pourrais justement faire passer ton business à l'étape au-dessus. Alors pour commencer, c'est très simple. Moi, je m'appelle Étienne, je suis un mec chill. J'aime tout ce qui est le marketing digital et le e-commerce. D'ailleurs, c'est ma première vidéo sur YouTube. Donc voilà. J'ai dépensé pas mal d'euros en formation concernant le marketing digital et aussi le monde de l'e-commerce. J'ai aussi passé beaucoup de temps à analyser énormément de marques, voir ce qui se faisait sur les plus grandes boutiques e-commerce en ligne. Et du coup, j'en ai conclu ce que je vais te présenter dans la vidéo et ce qui leur permet justement de générer constamment énormément de chiffre d'affaires grâce à leur business. Alors, pour commencer, déjà, un truc que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils font comment dire, lorsqu'ils font lorsqu'ils lancent leur boutique, ils ont un avatar client avec un problème spécifique, une frustration spécifique, et ils vont cibler cette personne constamment. Maintenant, le but, c'est que si tu veux, scaler ta boutique, si tu veux tout simplement scaler ta boutique, ce que tu vas devoir faire, c'est que, sachant que tu sais que ton produit répond à plusieurs problèmes différents, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de trouver les différents angles auxquels ton produit euh, répond, enfin les différents types de problèmes auxquels ton produit répond. Et à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre euh, tous les différents problèmes que ton produit répond et tu vas les utiliser justement à ce moment-là comme angle marketing. Et à partir de là, dans cet angle, tu vas pouvoir justement définir un nouvel avatar client auquel ton produit répond spécifiquement. Jusque-là, j'espère que c'est clair. Si jamais c'est pas le cas, n'hésite pas à me faire un petit retour justement dans les commentaires et je me ferai un plaisir de refaire soit une nouvelle vidéo ou tout simplement de répondre directement en commentaire. Donc voilà, déjà le but pour commencer, si tu veux commencer, si tu veux scaler ton business si tu veux tout simplement scaler ton business, ce que tu vas devoir faire, c'est tout simplement chercher de nouveaux angles marketing liés à ton produit ou au problème que tu réponds. Ensuite, ce que tu vas devoir faire une fois que c'est fait, c'est-à-dire une fois que tu as défini ton nouvel angle, tu vas devoir définir à ce moment-là ta stratégie créative. Ce que j'entends par là, la stratégie créative, c'est que la plupart des gens, quand ils lancent comment dire, lorsqu'ils vont faire du contenu sur Facebook pour leur publicité, ce qui va se passer, c'est que ils vont faire une publicité, mais en ciblant directement les personnes qui souhaitent acheter le produit chez eux. Alors que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu fais de la publicité sur Facebook, tu n'es pas là pour vendre directement, mais tu es là tout simplement pour capter de l'attention. Ton prospect ne va pas sur Facebook ni sur Instagram pour se dire ah, ok cool, écoute, je vais passer sur les réseaux et je vais acheter. Non, ton prospect il est là juste pour chiller, pour passer un bon moment sur la plateforme et se déconnecter de la réalité. Et c'est là où toi, dans ta stratégie créative, pardon, ce que tu vas devoir faire, c'est déjà savoir quel est le niveau de conscience de ton prospect face au problème que tu réponds avec ton produit. Tu vas pas t'adresser de la même manière de quelqu'un qui sait que ton produit est fait pour lui qu'une personne qui ne connaît pas son problème. Je m'explique. On va prendre l'exemple, j'ai une bêtise, euh, les réveils. Tu vas pas parler tout simplement avec une personne qui sait que ton réveil peut l'aider à se réveiller tous les matins, etc. Avec une personne qui n'est pas consciente que la plupart du temps que si elle a du mal à se réveiller le matin, c'est tout simplement que soit elle n'a pas mis d'alarme sur son réveil, ou que son téléphone n'a pas sonné, ou que son téléphone était en mode vibreur,
etc. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que quand tu vas définir ta stratégie créative, tu vas devoir tout simplement savoir à quel niveau de conscience tu vas t'adresser à ton prospect. Soit si c'est le top of funnel, on va parler là de tofu, mofu, bofu. Le top of funnel, ce sont les personnes qui ne sont pas forcément conscientes du problème qu'elles ont, ou tout simplement qui ne savent pas que ton produit répond à ce problème. Ensuite, top of funnel, middle of funnel, ce sont les personnes qui vont tout simplement se dire, ok, j'ai trouvé un produit, mais je ne sais pas encore s'il est fait pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à chercher toutes les alternatives possibles, en parlant de vos concurrents. Et c'est là où justement vous allez devoir faire un contenu qui va justement les montrer que, bah, écoutez, votre produit est meilleur que les autres. Pourquoi ils doivent acheter chez vous? Quelles sont les features en plus que votre produit propose que les concurrents ne proposent pas, etc., etc. Et ensuite, le bottom of funnel, c'est-à-dire le bas du tunnel, ce sont les personnes qui sont conscientes que votre produit est fait pour eux et que, sauf qu'il manque, je sais pas, ils n'ont pas encore acheté, on va tout simplement les pousser à l'achat, généralement, grâce à une réduction. Ok, donc ça c'était la définition de la stratégie créative. Donc je récapitule, ce qu'il faut déjà commencer par faire, c'est savoir sur quel angle on va l'attaquer. Ensuite, définir sur quelles sont les stratégies créatives qu'on va mettre en place, c'est-à-dire comment on va s'adresser au top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. 3 niveaux de conscience de votre prospect. Et quels sont les créatifs justement que nous allons créer face à ça. Ensuite, la création des créatifs. Ce qui va se passer là, c'est qu'une fois qu'on a déjà déterminé à quel niveau de conscience on va euh, s'adresser, c'est là où justement il va falloir créer des créatifs, soit des créatifs statiques, soit des créatifs vidéo. Et généralement, les vidéos sont mieux parce que c'est là où on peut vraiment parler au produit directement et que le prospect peut se sentir concerné. Maintenant, quand on va créer les créatifs, pareil, il va falloir créer euh, comment dire, de bonnes créatives. C'est-à-dire, on va pas faire une créative pour dire qu'on fait une créative. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une créative fonctionne, c'est qu'il va falloir que la créative ait l'angle qu'on aura défini en amont, fois le persona qu'on aura défini, c'est-à-dire la personne qui on veut cibler. Ensuite, il faut qu'elle respecte le format, c'est-à-dire à ce moment-là, soit le format vidéo, soit le format statique, et fois le produit, si vous avez plusieurs produits. Et ça sera la formule gagnante justement pour que vous puissiez créer une créative qui performe. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à la création de créatives? Oui, pareil, les créations de créatives, bah écoutez, après c'est à vous de libre de savoir comment faire, quel type de créative vous voulez choisir, mais généralement, moi, ce que je vous conseille, c'est pour être sûr qu'une créative fonctionne, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir un peu ce que font vos concurrents, et à ce moment-là, ben, vous allez tout simplement savoir euh, quel type de contenu créer et comment on les crée. Ensuite, une fois que vous avez fini par faire les créatives, vous allez les lancer. Une fois que vous allez les lancer, voilà, vous allez les analyser. Et quand vous allez les analyser, c'est tout simple, hein. Vous allez tout simplement vous analyser toutes les créatives que vous avez faites. Les créatives qui ont très bien fonctionné, ce que vous allez tout simplement faire, c'est garder le même angle, c'est-à-dire comment vous avez fait le marketing sur cette créative, et vous allez tout simplement itérer. C'est-à-dire soit vous allez passer d'un format vidéo à un format statique en gardant le même angle et le même persona, soit en gardant le même angle marketing, mais tout simplement en changeant le format de la vidéo, le concept de la vidéo, etc. Ensuite, bah, toutes les créatives qui n'ont pas fonctionné, parce que vous les coupez, tout simplement. Et ensuite, ben, une fois que vous avez c'est-à-dire, on récapitule, une fois que vous avez le bon angle défini, la bonne stratégie créative, au bon niveau de conscience et que vous avez des bonnes créatives, que vous avez analysées et itérées, maintenant, ben, c'est tout simplement, c'est là où on va rentrer dans la phase de scaling. C'est, bah, comme j'ai dit un peu plus tôt, là, au niveau de la phase de l'itération, c'est que vous allez tout simplement soit faire le scaling vertical, c'est-à-dire vous allez mettre un peu plus de budget sur les créatifs qui ont fonctionné, ou du moins sur la campagne
de la créative qui a fonctionné, où vous allez mettre un peu plus de budget, ou tout simplement faire le scaling horizontal, c'est-à-dire garder le même angle et l'étaler sur différents types de créatifs, tout simplement. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous allez prendre un nouvel angle auquel votre produit répond, faire la même chose, de définition de la stratégie créative, création créative, analyse, itération et scaling, etc. Donc voilà un peu le type de stratégie que mettent les plus grandes marques en place et ce qui leur permet de générer énormément de cash grâce à leur business ou tout simplement faire passer leur business à l'étape au-dessus. Écoutez, bah, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire concernant les explications. Si cette vidéo vous a plu ou si vous voulez tout simplement que je pousse un peu plus en profondeur la chose. Et bah, à ce moment-là, je me ferai un plaisir de vous faire un petit retour. Ah oui aussi, pensez à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu, tout simplement. Donc voilà, allez, bonne journée tout le monde.